Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers MELI-MELO, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple action, mais avant de réagir, 𝖍𝖊𝖗𝖊𝖕, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 23 septembre et il est 4h33 du matin. J'essaie en fait déjà de filmer mes vidéos et de vous les monter. Ça, ce sera quand ce sera possible. Parce que toutes les semaines futures et cette semaine, avec mon compagnon, on fait des horaires opposés. Donc moi cette semaine, je fais le matin et mon compagnon l'après-midi. Donc on alterne pour notre fils. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les aléas de la vie, voilà. Beaucoup de choses se sont passées, donc comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, YouTube passe en dernière priorité. Donc merci d'être toujours autant conciliant. C'est vrai que mes statistiques font que descendre, mes abonnés aussi, mais franchement c'est pas grave. C'est vrai que quand j'avais ouvert ma chaîne, mon objectif c'était 20 000. Je sais que j'arriverai peut-être un jour, et si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave, parce que bon, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une passion, la musique, et c'est juste un partage entre fans. Ce que je fais, je suis pas non plus une spécialiste dans la musique, etc. Mais je trouve ça assez cool de faire des échanges comme ça entre personnes du monde entier, et la musique réunit tout le monde après tout. Non. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que votre météo du jour également est bien. Moi écoutez, à part un peu la fatigue et puis tout ce qui est organisationnel, etc. Dans l'ensemble, là au moment où je vous parle, ça va. Voilà. J'ouvre le bal avec le retour d'un des groupes de la 𝖈, enfin plutôt en sous-label de la 𝖈. J'ai nommé les TWS et qui nous reviennent avec un nouvel album, mais pour l'illustrer, ils nous offrent leur titre phare et un MJ à l'appui qui se nomme, attention à mon anglais vraiment merdique, c'est un pré-single, attendez, je vais aller voir, je sais pas si c'est un pré-single en vue de leur futur album, je crois que c'est plutôt ça, mais je suis pas sûre, parce que ils font beaucoup ça en ce moment, donc voilà, oui c'est ça, c'est un single, pardon, en vue de leur prochain album qui sortira, je vais vous dire ça, qui sortira le 13 octobre et c'est leur 4e mini-album déjà. Allez, let's go. C'est très perturbant tout ça. J'aime beaucoup le tempo. On a quelque chose de relativement hip-hop. On a un style assez urbain, ce qui est logique avec ce côté hip-hop en soi. J'aime beaucoup le chorus en arrière-plan.
J'aime beaucoup avec la symphonie en arrière-plan, c'est très sympa. Ce pressing est vraiment cool. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont nous sortir le 13. Hein. S'il y a déjà une chanson comme ça canon. Il y a de la flotte. J'aime beaucoup quand il y a de la flotte parce que regardez-moi, avec les petites gouttes ça donne trop bien. Ils ont dû avoir froid aux pieds alors. Très joli avec ce reflet, toutes ces horloges. Ouais, pas facile de tout gérer. Ouais. Alors, franchement, j'ai un gros coup de cœur pour leur retour. On a un morceau qui est assez hip-hop, on a un style très urbain, très dynamique. J'aime beaucoup le fait qu'ils montrent leur forte confiance, un sentiment de ne pas avoir de limite dans la poursuite de leur objectif, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, c'est un pré-single en vue de la sortie de leur 4e mini-album le 13 octobre. Donc retenez cette date. Donc voilà, je trouve que pour cette pré-release, musicalement parlant, il y a des éléments très frappants. Ce beat qui est très puissant, j'aime beaucoup le refrain en 2 temps, j'aime beaucoup ses percussions tout le long qui sont assez insistants et qui ont vraiment ce rythme très rapide, plutôt intense. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce refrain hyper accrocheur. J'aime beaucoup les répétitions et ce que j'aime beaucoup, c'est que parfois il y a des moments où il y a du chorus et ça marque vraiment beaucoup plus les esprits à ce moment-là. Donc on a un bon mélange de chant, de rap, des variations vocales, des petites high notes par-ci, par-là. Franchement, on montre vraiment en avant leur technique, leur caractère. J'aime beaucoup. Au niveau du message général, je pense qu'ils veulent dire un petit peu par rapport à une détermination, une audace, que le groupe veut avancer sans peur dans cette industrie, vers leur objectif, aller toujours plus loin sans se retenir. Et aussi ce côté se dépasser, ne pas rester dans leur zone de confort, de montrer une image beaucoup plus affirmée. Donc voilà, on a un chouette concept aussi. Oh putain, désolée, il y a mon antivirus qui passe et ça me saoule. J'aime beaucoup aussi leur concept assez visuel. On a une atmosphère assez sympa. J'aime beaucoup la chorégraphie qui est très intense. J'aime encore une fois tous ces mouvements très synchronisés, bien millimétrés. On a quelque chose d'assez contrasté. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme une ambiance dramatique, comme s'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais finalement rien de très waouh. J'aime beaucoup le jeu d'éclairage également, tous ces décors industriels, urbains qu'il y a avec ce style urbain et pop de la chanson. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus matures que leur précédente sortie où tu avais quelque chose un peu plus garçonné, on va dire ça comme ça. La mise en scène, les tenues, l'évolution de l'image beaucoup plus dure, beaucoup plus affirmée. Ouais, on a vraiment quelque chose d'assez sympa et c'est comme s'ils couraient aussi après le temps. J'aime beaucoup aussi toutes ces horloges à un moment donné, la chorégraphie dans l'eau, etc. Donc pour ma part, c'est vraiment un gros coup de cœur. Au niveau du visuel du single, parce que vous pouvez quand même retrouver le pré-single, donc ça, je trouve ça assez cool. Écoutez, c'est très simple en fait, vous avez juste ce single, pas de version instrumentale, ce qui est logique en vue de la sortie de leur album le 13 octobre. Et on dirait un peu comme une vieille affiche de cinéma ou un peu, vous voyez dans Star Wars, le générique de fin où t'as vraiment ce truc
gros titre qui vient comme ça et puis j'ai l'impression que ça fait ça. En gris, blanc, un peu les couleurs des immeubles. Voilà, voilà. Suivante réaction, je vais réagir à un autre beau groupe coréen d'une grosse agence aussi de la JYP Entertainment. J'ai nommé les KickFlip. Eux, ils nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme 𝖈𝖔𝖖𝖆𝖓𝖌. Et pour l'illustrer, ils nous offrent donc leur ami, leur titre phare, 𝖈𝖔𝖖𝖆𝖓𝖌. Allez, c'est parti, let's go. Ok, ce que j'aime avec ce groupe, c'est qu'on a toujours ce côté skateboard, tu vois. Ça, je trouve ça assez cool. Comment tu veux le faire lundi prochain? En fait, j'ai crois à ces petits jeux dans les biscuits chinois là. J'aime bien le fait que ça a été un peu en mode vlog, c'est sympa. C'est cool qu'il y ait une sorte de carte d'identité des membres, c'est sympa, leur profil. Ok, on a beaucoup d'effets. Sympa. Oh, il y a beaucoup de température dans le cours. Sympa. La chanson est vraiment chouette. Je pense qu'on va avoir vraiment full gros coup de cœur dans cette vidéo. J'aime beaucoup. C'est très comme ça. Ah, 70 000 vues, c'est pas beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce côté coucher de soleil, ça fait vraiment un chouette orangé, c'est très sympa. Et le contraste de lumière est sympa aussi, ils ont bien joué là-dessus. Alors on a vraiment une chouette chanson, très pop, très colorée, très dynamique, mais un petit peu en mode balade. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. J'ai l'impression que le thème central de la chanson, ça peut peut-être être la première chanson d'amour ou une confession de tes sentiments qui sont assez naissants, cette nouveauté, cette curiosité, la nervosité aussi de ces premiers émois amoureux, mais aussi la joie mêlée à l'appréhension d'aimer tout simplement,
pour la première fois, être vulnérable, enfin voilà, j'ai l'impression que ça part un petit peu de ça. Au niveau du style de la chanson, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est un peu ce côté plus pop coloré qui est mis en avant. J'aime beaucoup ce côté guitare, instrument de corde, piano, etc. Donc voilà, on a vraiment ce côté premier émoi amoureux. Et au niveau du MV, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment ce côté très enfantin, très scolaire. On les voit dans le lycée un peu en mode vlog durant une de leurs journées à l'école. J'aime beaucoup le fait qu'on a toujours ce skateboard qui est mis en avant, ce contraste de couleurs avec ce coucher de soleil, ce orangé m'a énormément plu également. Donc oui, dans l'ensemble on a vraiment un très bon retour. Hâte quand même d'écouter le reste de l'album, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce côté skateboard en forme de cœur, etc. C'est pour ça que je faisais vraiment ce côté mis en avant, premiers émois amoureux, même avec ce que j'ai pu comprendre du texte traduit en dessous de la chanson. Au niveau de l'album, il est composé donc de 7 titres et le visuel de celui-ci. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve ce fameux skateboard et là en forme de cœur, ce qu'on pouvait retrouver dans le MV, même si c'était mis d'une autre façon. Et là on a une sorte de fond blanc, le titre utilisé est assez sympa, je veux dire au niveau rouge et aussi un peu en mode vague, cette police, donc voilà, assez sympa. Suivante réaction, je vais réagir au retour dans des mondes des exos, même notre cher leader. D'ailleurs ils vont revenir cette année, fin d'année apparemment, j'ai très hâte de les revoir, il était temps. J'ai nommé notre cher SUHO, il nous revient avec son 4e mini-album qui se nomme 𝖊𝖆𝖙 et pour l'illustrer il nous offre le MV du même titre. Allez, c'est parti, let's go. On est sur quelque chose d'assez pop rock. GENBLUE aussi était plus dans cet univers. Alors, je trouve ça cool. C'est un peu dans l'air du moment pour les artistes, de ce côté pop rock. Et puis un peu ce côté années 80-90, même au niveau des tenues, etc. Ça change de ce qui nous a pu sortir jusqu'à maintenant. Moi je dis un grand oui, hein, parce que c'est mes premiers amours de la musique, ce côté rock, pop, donc oui. Pourquoi mettre ce masque en tissu? Comme une scène de rupture, cliché pourquoi c'est ringard. Qui je suis? Oh. Ça lui va bien ce style, hein. C'est comme s'il voulait former son propre groupe, quoi. J'aime beaucoup cette partie.
aussi joué de la guitare, je m'en souviens plus. Je crois que oui. Il a retiré ses masques. Mais je voulais voir qui était derrière moi. C'est pas marrant. Alors on a clairement une chanson très alternative rock, pop, comme j'aime beaucoup ce côté guitare électrique assez rugueuse, une basse qui est très présente, un son qui tire vraiment vers le rock plus qu'un pur pop rock. J'adore, franchement j'adore, la mélodie est hyper accrocheuse, il y a un chouette contraste entre la douceur de sa voix et l'intensité instrumentale de la chanson dans sa globalité. J'aime beaucoup les paroles aussi de cette chanson parce qu'elle exprime vraiment ce moment de séparation ou le ressenti après une séparation. J'aime bien l'accent qui est mis sur ce ressenti plutôt que sur ce qui est dit explicitement dans l'ensemble. On parle de distance, d'identité, comme parfois même dans le refrain. Qui es-tu? Peut-être après une relation ou quand tu ne reconnais plus l'autre ou soi-même dans la relation. Parfois dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, tu te perds et tu sais plus qui tu es parce que tu essaies tout simplement de plaire à la personne en face de toi alors que tu dois rester toi-même. Si la personne apprécie tel que tu es, que ce soit en amour ou en amitié, tu n'as pas à changer et être en mode paramétrage par rapport à ce qu'elle ou elle veut. Il y a une ambiance aussi un petit peu d'indifférence, d'amertume. Il y a aussi un peu en mode voile parce que tu vois ces deux personnages qui l'accompagnent qui sont toujours masqués. Pourquoi? J'aime bien le fait que aussi dans les paroles il veut dire de ne pas savoir comment faire face à ce vide que tu peux ressentir, ce changement. On oscille entre ce qu'on ressent, de garder aussi en soi ou aussi ce côté un détachement. En tout cas ce titre laisse vraiment cette impression de remise en question tant de la part de l'autre ou de soi-même et aussi est-ce que je me reconnais encore après ce que j'ai traversé. Donc j'aime beaucoup cette chanson mais on dirait qu'il voulait le faire dans une ambiance où c'est beaucoup plus acceptable à travers cette chanson. Le MV, on a un peu une atmosphère fin d'été un peu en mode vlog. J'aime beaucoup la lumière, les éclairages, les contrastes aussi, les transitions sont très sympas. J'aime beaucoup les décors aussi. Et puis un peu ce côté un peu vlogging, on montre un peu cette solitude mais en même temps est-ce que ces deux personnes sont de son imagination pour l'accompagner à travers ces épreuves qu'il subit, ça le faire. En tout cas un MJ très simple mais un petit peu atypique pour certaines choses mais bien contrasté, donc j'aime bien. Au niveau du visuel du single, enfin de l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez 7 titres, vous avez également la version anglaise de ce morceau et le visuel de celui-ci. J'aurais bien vu en fait lui entouré de ces deux sbires masqués. Ça aurait été sympa et un peu sorti des sentiers battus. Là on a quelque chose de simple et on est bien habillé. Simplement mais avec une veste de costume. On ne le retrouve pas avec ses cheveux roux orangés mais sa couleur naturelle. Et on voit qu'il est couché dans une sorte de lit. Ok, d'accord. Dernière réaction, je vais réagir au girls group taïwanais qui se nomme GENBLUE. Elles nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme Mirror. Il faut savoir, merci à KickFlip Profil, que ce groupe taïwanais est composé donc de 6 membres sous TWS Entertainment. Ils ont été formés à partir d'une émission de survie qui se nomme Next Girls. Il y a une des membres qui a quitté le groupe avant leur début officiel. Leur première émission de télé-réalité a été diffusée le 30 juillet de l'année dernière. Ils ont fait leur début en Corée le 2 septembre 2024 avec un premier single. Il me semble que j'avais réagi, je sais pas. Mais vraiment leur début officiel coréen a été effectué le 6 mars de cette année. Allez, là je vais tout simplement réagir donc à leur titre phare de ce
nouvel album qui est sorti donc hier. Et ils nous sortent leur titre phare badass avec un MV qui l'illustre. Allez, c'est parti, let's go. Je crois que j'ai déjà réagi à ce groupe et j'avais bien aimé dans l'ensemble. Oh. Un truc triggerly. Oh. Really, yes. Oh, c'est très bling bling tout ça. Ça fait penser à ce côté voyager, côté badass normal. Mauvaise réplique, ok. J'aime beaucoup leur attitude confiante. On a beaucoup d'anglais. Il y a du coréen. C'est mignon avec ce petit cœur. Elles sont vraiment très belles. Les rayés en dessous et en bas. C'est sympa. Alors la chanson elle est longue mais elle est sympa, mais ce côté instrument au niveau du refrain je suis moins fan. On a ce côté badass, femme fatale, et on a ce côté mignon. On a vraiment un contraste sympa entre les deux. La Corée est sympa. Ok. J'aime beaucoup leur attitude. Oh, ça c'était sympa. Alors, on a clairement une chanson très dense, pop, avec ce côté un peu urbain, même électro, je dirais. On a un beat assez dynamique, ça change aujourd'hui une sensation assez de puissance, ce côté badass qui est bien mis en avant. Les refrains, je suis un peu moins fan, mais c'est vrai qu'on a un rythme qui alterne vraiment entre des moments de beaucoup plus de puissance, puis des phases de latence, et puis c'est plus concentré sur le flow, c'est peut-être plus de badass, femme fatale. On évoque immédiatement l'idée de confiance en soi avec ce côté thème, message de la chanson, même le titre badass veut tout dire. Cette prise de pouvoir, de se montrer forte, audacieuse. J'ai l'impression que le groupe veut montrer qu'elle joue plus dans la cour des petits mais dans la cour des grands, qu'elle veut s'affirmer. On a vraiment un contraste entre se montrer, surmonter. On a l'impression que le morceau parle de pas se laisser définir par des attentes
extérieur, de ne pas avoir peur de se montrer tout simplement tel qu'on est, mais aussi semble risqué ou exigeant par rapport à tout ce qui les entoure. Dans le titre et même dans le message, dans le texte, il y a des passages où ils disent je suis là, je me distingue, je suis badass. Clairement, on a une affirmation de soi, de pouvoir et d'identité propre, de sortir de l'ombre et d'être dans la lumière. Au niveau du MV, dans l'ensemble, il est sympa. Mais ce que j'aime bien, c'est leur attitude confiante, leurs expressions faciales, ce côté très rosé, très girly, puis ce contraste avec ce côté très noir. C'est assez souvent contrasté, on a des scènes de néon, des jeux de lumière qui sont assez vives, donc c'est assez sympa. J'aime beaucoup leur tenue vestimentaire, donc voilà, on a une chouette mise en scène, alternant entre scène de groupe et plans individuels pour vraiment mettre en avant chaque membre. Souvent des environnements assez stylés, tous ces effets spéciaux, tous ces stickers, tous ces petits cœurs, et puis ça explose, c'est assez sympa. Également c'est assez moderne, mais voilà, on a une bonne cohésion de groupe aussi. Donc dans l'ensemble, voilà, j'ai bien apprécié, mais c'est vrai qu'en termes de musicalement parlant, je suis mitigée, c'est pas trop ce que j'aime bien écouter, en tout cas pour le moment. Au niveau de leur mini-album, il est composé donc de 4 titres et le visuel de celui-ci, bon, on les retrouve tous en côté un peu sportif et girly avec leur attitude badass en mode on est là. Donc oui, on est carrément dans le thème de leur retour. En tout cas, vous mes chers MELI-MELO, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais qu'est-ce que vous pensez de ces retours. Quel est votre retour favori? Moi personnellement j'ai vraiment un gros coup de cœur pour TWS et KickFlip. J'ai bien aimé SUHO, mais ces deux retours de boys group, gros coup de cœur, que ce soit pour le thème et surtout le rythme, la chanson, l'ambiance, etc. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, si vous avez écouté les albums respectifs, s'il y a d'autres titres que vous avez appréciés également. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou de me laisser un petit commentaire. A très vite pour de prochaines vidéos, je l'espère. J'essaierai de rattraper mon retard ce qui est possible, je vous promets rien, je fais plus de promesses, plus du tout, mais voilà. Si je sais rien vous sortir, c'est vraiment que je n'ai pas le temps de faire le montage et c'est ce que je prends plus de temps. Sur ce, de gros bisous encore et au revoir, bye bye, sayonara, à très bientôt.